Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est Oshiraku. Une vidéo sur le thème de Volibear Jungle, Tempo, Pression, Impact. Là je vais jouer Volibear en jungle et c'est parti, on va directement commencer sans plus tarder. Là je vais commencer mon farm tranquillement. De toute façon ça change pas grand chose. Et je vais vous montrer sur différentes figures comment je vais faire en sorte que mon équipe gagne. C'est pas évident quand tu es jungle, surtout que quand tu as une lane qui se fait dominer ou des personnes qui sont très difficiles, parce que soit si tu les aides pas, ils vont se plaindre, si tu les aides, tu peux pas aider les autres qui en ont réellement besoin. C'est très compliqué. Et là nous allons voir différentes actions que je vais faire. Là je vais farm. Je commence ici tout simplement parce qu'après je vais roam pour aller go directement en bot lane. C'est le choix le plus intelligent et de la majorité du temps c'est ce qui va donner la victoire. Là je vous ai passé le topo du farm, là j'ai déjà terminé mon farm, là je fais un petit tour. Je voulais prendre la vision mais je vois qu'il y a Warwick, il lui aussi a fait la même chose. Du coup on va se battre pour récupérer la vision. Et je vous l'annonce et je vais récupérer la vision. Là il y a un petit fight, léger petit fight, petite cohésion. De toute façon on est sûr, hein. On est sûr qu'on va l'avoir. Moi je suis sûr et certain que je vais récupérer la vision. Donc là pour l'instant vu qu'il y a un 3 vs 3, je suis obligé de rester. Je vois qu'il fuit donc je le suis. Parce que s'il prend la vision, ça va être très dérangeant. Je vois qu'à côté il y a Rise, donc du coup c'est parfait. Je récupère la vision, c'est parfait. Il y a Karma qui essaye de m'attaquer mais bon. Pour ma part à moi, ça ne fait pas si peur que ça. Du coup, là, je vais le suivre. Je vois, là, je commence déjà à ping qu'il va se faire gank. Je ping au Darius qu'il va se faire gank. Donc, du coup, on prend pas de risque. Là, il y a Ryze qui me suit, c'est parfait. Je lâche mon ulti. De toute façon, pour moi, chaque attaque, il doit avoir un meurtre. Là, je m'arrête pas. Faut compenser l'allié qui est mort. En leur sanctionnant 2 alliés. Et c'est parfait, Ryze a fait son travail, il l'a fait back, et non récup le kill. C'est magnifique. Moi, ça me laisse le temps de retourner à mon farm, parce que action exige un farm juste après. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est tu farm, ensuite tu attaques, tu farm, tu attaques, jusqu'à ce que tu prennes l'avantage, et une fois que tu prends l'avantage, tu utilises sbires, fais comme tu veux, mais moi je fais comme ça. Après c'est le conseil. Donc du coup je continue mon farm, tranquillement, jusqu'à récupérer mon premier item. Tout en prenant la vision. Je vois qu'il y a une possibilité de faire un conk 3 à Karma, bon, pourquoi pas, en sachant que Karma me fait pas énormément de dégâts. Parce que moi quand je prends Volibear, je prends des runs pour pouvoir me tanker au max, pour être très dangereux, parce que objectivement je serai pas en arrière, je serai en frontline, ça sert à rien de prendre des items d'attaque si je prends pas des items de défense. Donc du coup j'ai vu Warwick juste à côté, je ping qu'il va faire un gank, faut même prévenir. Le rôle du jungler c'est de ping, faut qu'il ping énormément. Même quand vous n'êtes pas jungler, même si vous pingez des conneries, vaut mieux ping des conneries que rien du tout. Parce que ça va permettre déjà à vos mates de se préparer à un potentiel gank, que ce soit le côté de la top, côté mid, côté bot lane, pour tout simplement leur prévenir et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, c'est-à-dire peut-être que dans son gameplay à ce moment-là il devait attaquer. Du coup là je le préviens de ne pas attaquer. On n'est jamais trop sûr, comme des fois on peut tenter et ça passe, mais vaut mieux prévenir que de se retrouver à se faire tuer et puis mettre toute l'équipe en retard en termes de PO. Donc du coup, là j'arrive, je gank, je récupère un kill, c'est ce qu'il faut faire. Pour moi, le plus important c'est
lorsque je gank, il faut qu'il y ait un kill. S'il n'y a pas de kill, ça sert à rien. Là, ce que je vais faire, c'est que sur le dragon, il y a toujours des chichis. Et là, ce qui allait se passer, c'est ça. Tout le monde saute sur le dragon. Et là, ça sert à rien. Et là, ce que je fais, moi, je vais aller tuer le dragon. Vu que je vois que Karma me suit pas, le temps que ça connecte dans sa tête en se disant, mais attends, mais les gars, il est passé. Il est passé, et moi, je l'ai laissé passer pour qu'il aille tuer le monstre. Et oui, il arrive déjà trop tard, j'ai quasiment fini. Paf. Et je récupère le monstre. Je récupère le de la fête. Et ouais. Et ça, c'est mauvais. Mauvaise gestion de la macro. C'est-à-dire que sur le moment, il a vu dans la map que je suis passé, même je pense qu'il a vu même que je suis passé devant lui. Mais il n'a rien fait. Là, ce que je fais, c'est que au lieu d'aller frontalement, hop là, je vais essayer de récupérer le dragon. Je le récupère pas, c'est pas grave, on stresse pas. Pas besoin de stresser. J'arrive et je récupère 2 kills. C'est-à-dire que même s'il récupère le dragon, on les sanctionne. Là, sur le coup, vu qu'il me restait pas assez de PV, j'ai pas pris des risques. Ça sert à rien de prendre des risques pour des kills. J'ai eu ce que j'ai eu. J'ai eu assez de kills. Je me calme. Je fais les choses tranquilles. On s'énerve pas. Ça évite de mourir bêtement en sachant qu'après je vois que Ryze va la tuer. Et oui, pas besoin de se presser. T'as fait ton kill. Tu rentres. Tu lâches ton petit héros de la faille. Tu sanctionnes. Et puis c'est tout. T'as pas besoin de te prendre la tête plus que ça. Tu regardes la map. Tu regardes, tu vois que vous vous dominez. Dans les moments comme ça, ou dans certaines parties que j'ai pu faire, des moments comme ça, il y en a toujours un qui fait n'importe quoi. Ça sert à rien de s'exciter, ouais, je vais faire des kills, je vais faire des kills. Non, tu joues safe, tu joues intelligemment, et tu verras, tu vas faire des kills. Tu verras, tu vas faire des kills. Le plus important, c'est pas d'attaquer pour tout et pour rien, il faut attaquer pour les choses importantes. Lorsque on voit qu'il y a les objectifs, tu calmes le jeu, tu attends qu'ils fassent une erreur, parce qu'ils ont toujours tendance à faire des erreurs inutiles. Et lorsqu'ils font des attaques inutiles, comme là, tu sanctionnes. Parce que quelle idée d'attaquer, de provoquer un fight, ça sert à rien. Là par exemple, mauvaise macro. Là, il aurait regardé en haut de son jungle, il l'aurait annoncé. Il n'aurait pas pris autant de risques, tout simplement pourquoi, là il va mourir. Voilà. Mauvaise macro du jungle, qui n'annonce pas, qui ne ping pas. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il a ping 80 fois. On ne sait pas. Parce que je ne peux pas voir ce que eux ils font dans leur équipe, est-ce qu'ils ping, est-ce qu'ils ping pas. Moi je ping énormément dans mes matchs. Parce que lorsque tu ping, c'est plus qu'important. Pour moi c'est au même stade que des wards. Parce que plus tu vas ping, plus on va t'écouter. Faut pas ping pour rien. Soyez logique. Et lorsque tu ping pour des choses cohérentes, tu es sûr que c'est la win. Parce que si on t'écoute et que vous jouez tempo, vous jouez impact. Là, ce que j'ai fait, c'est tempo, impact. Et là, vous pouvez le voir, ça joue, ça y va, ça tape. Et je joue aussi pression, parce que je mets la pression. Parce que le jungle adverse, il ne peut rien faire. Je leur mets la pression. À aucun moment j'ai vu que la jungle a pu me dominer. Là, comme vous pouvez le constater, au niveau de la bot lane, ils ont essayé de gank, mais ils n'ont pas réussi. On ne donne pas de kills faciles. Lorsque vous donnez des kills faciles, c'est une chance à l'adversaire de revenir et de pouvoir contester votre victoire. Mettez-vous ça en tête, que lorsque tu essaies de contester, du moins essaye de renverser une game, bah t'attends que l'adversaire qui a pris l'avantage fasse des erreurs inutiles. Donner des kills pour rien. Et il va se passer quoi? Bah vous allez récupérer l'avantage. Tout ça à cause d'une seule action. Et League of Legends c'est cruel dans le sens où vous pouvez dominer pendant toute la partie, il suffit d'une seule erreur et vous perdez. Vous pouvez faire des mauvaises erreurs tout au long de la partie, une seule bonne chose va vous donner la victoire. Là par exemple, moi je tourne, j'attaque pas, je mets de la pression,
Je mets la pression calmement, je mets la pression, j'attaque pas. Regardez, pas pression, tempo, timing. Là vous pensez que je vais mourir? Non. Là je vais me dissiper. Et là je récupère le kill tranquillement. Et je vais prendre le Drake. Tout simplement parce que j'ai joué tempo, pression. Et c'est tout ce qu'il fallait. Il suffit juste d'avoir de l'impact, de savoir où positionner l'impact et c'est fini. Tempo, pression, impact. Volibear, c'est tout ce qu'il faut. Du tempo. Quand tu connais bien le tempo, pression et impact. Et là, tu es sûr que tu vas gagner. Surtout si tu as des très bons mates, qui suivent tes pings et que tu arrives à faire les bons placements et au bon moment. Parce que si tu fais des mauvais placements, moi je peux te dire que tu... Et là, comme je peux... Mais il suffit juste là que vous jouez bien, constructif. En 14 minutes, la game elle est pliée. 14 minutes, on tue le Nashor. Là, on récupère le Nashor. Et dites-vous que là, on a fini le jeu. On a fini le jeu. 13 minutes de game, la game elle est finie. Lorsque vous faites du tempo, de l'impact, de la pression, en fait, objectivement, c'est ce qu'on demande au jungle. De la pression, du tempo et de l'impact. Savoir impacter au bon moment, pas sauter pour sauter, pas faire des fights pour faire des fights. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait énormément de fights, mais le peu de fights que j'ai pu faire nous ont donné toujours l'avantage. Pourquoi? Parce que je n'attaque pas pour rien. Je donne pas l'avantage à l'adversaire, parce que donner l'avantage à l'adversaire, c'est lui donner une chance de revenir. Et oui, donnez une seule chance à votre adversaire de revenir et croyez-moi, il ne va pas vous rater. Il ne va pas vous rater. Je donne aucune chance qu'il me revienne. Je le finish. Et là, je peux vous dire qu'avec Volibear, fait mal. Très mal. Après ça, c'est un perso que depuis qu'il est sorti sur un MOBA, je jouais déjà plus. J'ai joué beaucoup. En tout cas, 6, 5 et je suis mort 0 fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez, commentez. Et c'est Oshiraku. Peace.